Face au changement climatique, c'est une évidence, nos logements doivent changer. Ils doivent pouvoir s'adapter, nous protéger et bien sûr durer. C'est vraiment ça le cœur de la résilience. Mais alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire un logement résilient? Eh bien, ça veut dire qu'il faut repenser nos maisons pour qu'elles restent des abris sûrs, des refuges viables, même face à des canicules ou des tempêtes de plus en plus fortes. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Le premier grand pilier de cette résilience, c'est la protection physique. La question est simple, comment on fait pour que nos bâtiments tiennent le choc face à la force de la nature? Heureusement, on a déjà des solutions qui marchent. Face aux tempêtes, par exemple, des toits renforcés ou des fenêtres bien solides, ça peut tout changer. Ça protège des vies et en plus, ça réduit énormément les frais de réparation. Pareil pour les zones inondables. Un geste aussi simple que de surélever une maison, c'est une défense incroyablement efficace. Mais la résilience, ce n'est pas juste se protéger des catastrophes. Ça se joue aussi au quotidien. Il faut qu'on s'adapte à des défis qui, eux, sont permanents, comme la chaleur qui grimpe et le manque d'eau. Et comment on s'y prend? D'abord, on peut refroidir les bâtiments de manière passive. Des toits peints en clair, par exemple, ça réfléchit le soleil au lieu de l'absorber. Résultat, moins de chaleur à l'intérieur et donc moins besoin de climatisation. Ensuite, il faut gérer l'eau plus intelligemment. Récupérer l'eau de pluie, réutiliser les eaux grises, ce sont des réponses directes et très efficaces quand l'eau se fait rare. Mais attention, les solutions ne sont pas que technologiques, loin de là. La nature elle-même est une alliée formidable pour nous aider à construire des habitats plus résilients. Ces infrastructures vertes, il ne faut pas les voir comme de la simple décoration. Ce sont des véritables boucliers climatiques vivants. Les arbres, par exemple, ce sont des climatiseurs naturels. Leurs ombres rafraîchissent nos villes. Et toutes ces zones de végétation, elles aident à réduire l'érosion, à absorber les grosses pluies et à combattre les îlots de chaleur, tout en redonnant un coup de pouce à la biodiversité locale. Alors, si on résume tout ça, pour construire l'avenir, il faut le faire de façon résiliente. Ça veut dire anticiper les défis avant même qu'ils ne se présentent. Cette phrase, elle dit tout. Chaque choix qu'on fait aujourd'hui dans la construction a un impact direct sur la sécurité et même la survie des communautés de demain. C'est vraiment une question de vision à long terme. La conclusion est donc assez simple. L'habitat résilient au climat, ce n'est plus une option, c'est devenu une nécessité absolue. Il est crucial d'intégrer cette idée de résilience dans chaque projet de logement si on veut bâtir des communautés qui soient à la fois durables, sûres et justes, prêtes à affronter les défis qui nous attendent.